redépasse les 70 000 $ et il est suivi par les altcoins. C'est une envolée de prix qui fait du bien et vient donner une respiration à l'ensemble des crypto-monnaies. Mais étrangement, il n'y a pas d'euphorie collective, pas de flow de posts endiablés sur Twitter, comme la dernière accélération. On sent que le marché est quand même fébrile. Pourquoi ? D'où vient cette accélération haussière et est-ce que c'est le début de la deuxième phase d'expansion du bull run ou tout simplement un retest haussier du range? La réponse, je vous avoue, est loin d'être aussi simple qu'un oui ou non et on va regarder tout ça ensemble. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer par expliquer d'où vient cette accélération haussière. Il y a deux accélérations exactement, il y a celle d'hier et celle d'aujourd'hui, celle d'avant-hier aussi, et il faut comprendre exactement où on est. Il y a une partie qui est technique et une partie qui est plus liquidité. On n'oublie pas que le marché est directement drivé par la liquidité, sous-entendu la capacité à pouvoir injecter des dollars dans le marché des crypto-monnaies. Et c'est exactement ce que l'on a vu hier avec 887 millions de dollars d'inflow qui sont rentrés directement à travers les ETF spot Bitcoin. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'inflow et c'est quelque chose qui nous prouve encore une fois que on est dépendant de la liquidité qui arrive au niveau des ETF et c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'elle est déclenchée, permet d'avoir une accélération du prix, permet d'avoir ce qu'on appelle un repricing event et je pense que dans la vidéo de samedi, je reviendrai sur pourquoi on a un repricing event et qu'est-ce que c'est exactement, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ces 887 millions de dollars qui sont des inflows qui arrivent par des institutionnels dans les ETF spot Bitcoin et qui sont payés en OTC, c'est-à-dire over the counter directement en dehors du marché, pourquoi ça impacte le marché directement? C'est vraiment une question qui est importante et on la traitera samedi. Je vais revenir sur ces ETF, je vais revenir sur le Bitcoin dans quelques instants. On va continuer le reste de nouvelles parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses qui sont en train d'avoir lieu, principalement avec Polygon Lab, dans lequel on voit qu'ils sont en train d'acquérir encore une nouvelle société. Je rappelle que c'est la troisième plus grosse société qu'ils achètent ces 3 dernières années, et c'est toujours dans le Zero Knowledge Proof, ce qu'on appelle le ZK Proof, qui est une technologie très importante, dans lequel on est capable de pouvoir prouver des preuves cryptographique, c'est-à-dire pouvoir par exemple prouver que vous avez bien 18 ans sans savoir votre date de naissance, sans savoir la date d'aujourd'hui, sans voir votre carte d'identité ou une pièce d'identité quelconque, et ça c'est quelque chose qui est vraiment puissant, que ce soit en termes de blockchain pure et dure, mais même de cryptographie à terme, et c'est pour ça que Polygon investit énormément depuis ces 3 dernières années, et c'est grâce à ces investissements-là qu'ils ont réussi à lancer leur ZK-EVM, et je pense que je reviendrai sur ce sujet certainement dans la vidéo de cet après-midi. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Polygon, et je pense qu'ils vont nous sortir dans les 6 à 12 mois un produit qui risque d'être assez fou. Encore une fois, ça va être à surveiller de près. Starkware qui annonce que Ethereum c'est bien, mais Bitcoin c'est mieux. C'est un peu la synthèse qu'on peut faire de cette présentation, c'est-à-dire qu'ils vont décider de toujours développer leur layer 2 sur Ethereum, heureusement, mais qui vont faire la même chose sur Bitcoin. Encore une fois, on se retrouve avec un narratif quand même qui est très Bitcoin centrique sur ce bull run, et ça va être très intéressant de voir cette deuxième phase haussière. Est-ce que oui ou non, on aura toujours cette phase Bitcoin centrique, ou est-ce qu'on va se diriger un petit peu plus vers Ethereum? Dans tous les cas, c'est très positif, que ce soit pour Starknet, que ce soit directement pour l'écosystème de Bitcoin, parce qu'on n'oublie pas que Bitcoin, c'est quand même la plus grosse crypto-monnaie qui existe, c'est celle qui est la plus décentralisée, et celle qui est la plus résiliente, et celle aussi, je terminerai par celle qui a été déterminée comme étant commodities par la SEC, et notre bon ami Gary Gensler. Et je peux vous dire que c'est même la seule qui a passé ce test-là, le test de Gary Gensler. Et oui, malheureusement, on ne peut le caractériser que de cette façon, étant donné que c'est plutôt très arbitraire sa façon de fonctionner. Et de voir des équipes et des projets comme Starknet travailler dessus, c'est vraiment très positif sur le long terme. Mais on va revenir sur Bitcoin, parce que tout simplement, on se pose la question, comment ça se fait qu'on a autant accéléré hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est dans le vert depuis 3 jours? Est-ce que c'est juste un feu de paille? Est-ce que c'est réellement un retour des liquidités des institutionnels et certainement une deuxième phase de bull run, ou est-ce que c'est tout simplement un retest de range? On va analyser toutes ces possibilités, mais avant, 2 petites choses. Première, je vais faire un live demain, donc c'est-à-dire 6 juin,
à 18h30, 19h avec Victor Crypto. Je vous invite vraiment à regarder. On va parler crypto, on va parler intelligence artificielle, on va parler bullrun, on va parler de plein de choses et surtout de tech et en même temps de narratif. Si vous voulez savoir ce qui se prépare sur le domaine de la crypto et notamment sur le prochain bullrun, vraiment c'est un live à pas louper. Je vais faire les annonces certainement dans la journée. Vous allez retrouver le lien. Vraiment rajoutez la petite cloche et définissez un rappel, ça va être très important, ça va être du lourd avec notre ami Victor Crypto. Et la deuxième chose, c'est si jamais vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, toujours très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, et ça me ferait vraiment très plaisir si vous preniez 2 petites secondes pour vous abonner et ça soutiendrait énormément la chaîne. On attaque avec Bitcoin, parce que oui, le temps passe et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, oui, il y a quelque chose qui est très fort, on va commencer par là. Nous avons eu 12 600 bitcoins qui ont été achetés justement sur la journée d'hier, sur le 4 juin. Très important à noter, ça veut dire que on a bien un retour institutionnel. On avait parlé déjà depuis un certain temps où on avait une augmentation, notamment depuis mi-mai, des liquidités qui revenaient sur le marché après une phase de plat tout le mois d'avril où c'était vraiment flat. Et c'est intéressant parce que je pense fondamentalement qu'il y a un switch politique et un arrêt de la pression politique sur certains institutionnels qui n'hésitaient à injecter des liquidités sur Bitcoin et on voit que c'est en train de revenir. Est-ce que c'est juste une journée? Ça c'est la grande question et je pense qu'il va falloir globalement lisser sur plusieurs semaines, voir si on a une augmentation des flots et justement ça va être très positif et ça peut être l'élément déclencheur d'un repricing event qui pourrait anticiper un bullrun qui va être plus long, plus fort et certainement beaucoup plus marqué par les liquidités institutionnelles. Bon, tout ça, c'est une vision qui est plus liée à la liquidité, qui est très importante, mais quand on regarde la technique pure, là on se retrouve sur une phase d'accélération qui est plutôt cohérente avec la rupture du bull flag, donc qui est la première hypothèse qu'on avait, qui ressemble encore une fois à quelque chose qu'on a déjà connu, on en avait parlé justement hier, où cette typologie de bougie-là nous indiquait que potentiellement on était dans une phase de rupture et d'accélération, chose qui a eu lieu là, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous sommes, oui ou non, dans une rupture d'un bull flag pour aller beaucoup plus haut? J'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est pas significatif. Avoir une injection de liquidité de 12 000 BTC, c'est énorme. On aurait dû avoir une bougie qui soit plus dans ce style-là, voire même dans ce style-là en termes de hauteur. On est quand même dans quelque chose qui est relativement faible, parce que on a une certaine peur qui est liée à quoi? En fait, vous allez voir que c'est très simple, c'est on change ici, pour se passer sur notre objectif de range, dans lequel on a notre borne haute, notre borne basse, c'est que nous sommes arrivés dans la borne haute du range, et donc forcément les personnes attendent une opportunité de vente. Et donc on va avoir de la pression baissière ici. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à passer. Pour arriver à casser cette pression baissière, il faut impérativement prendre ce top-là et ce top-là. On sait qu'on a beaucoup de liquidités au-dessus de 73 000 jusqu'à 75 000. À partir du moment où on va aller taper dedans, je peux vous assurer qu'on aura un short squeeze et c'est un petit peu ce que l'on a déjà vécu dans toute cette partie-là. L'injection de liquidité a permis d'aller taper dans les shorts et donc du coup on a fait un short squeeze et une accélération du cours très forte. Je rappelle que le short squeeze, c'est tout simple. On va aller chercher les clusters de liquidité laissés par les stop-loss des personnes qui sont en short. Ces stop-loss sont des ordres d'achat limites, globalement pour inverser une position short. On a un ordre d'achat, et donc forcément, quand on va aller toucher cet ordre-là, il va y avoir un achat qui va être effectué, qui va monter le prix, qui va peut-être toucher un autre ordre d'achat un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Et donc c'est ce qu'on appelle un short squeeze, qui est cette accélération haussière, qui est poussée généralement par une première vague, et ensuite ça s'accélère, et c'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'euphorie, ce qui est plutôt positif. Généralement, quand on a une euphorie, c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'on n'est pas dans un piège vraiment institutionnel. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on doit avoir une euphorie maintenant? Alors oui, ça fait du bien parce qu'on vient de sortir de cette zone où on s'est bien fait chier pendant depuis le 23 mai, donc ça fait quand même un petit temps. Donc à un moment donné, oui, c'est positif, ok. Mais en l'occurrence, c'est normal qu'on n'ait pas d'euphorie. On devrait avoir une euphorie si on commence à casser en fait ces tops-là. Je ne parle même pas de celui-là, mais juste des précédents tops. Si on commence à aller s'installer au-dessus des 72-73, on va commencer à avoir de l'euphorie. Et pareil, si on casse les 74, on aura de l'euphorie, et c'est tout à fait normal. Donc pour moi, malheureusement, oui, on a une accélération, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant, on doit aller s'installer au-dessus de 72 000, on doit aller
ici chercher les liquidités au niveau de 73-74, et en fonction de comment le prix va réagir ici, on aura la capacité de se dire si oui ou non on est en train de récupérer les liquidités du haut de range pour aller chercher la partie basse. Je rappelle que là, juste court terme, nous n'avons pas cassé ce top là, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce top là, malheureusement, on n'est pas sur une directive à se dire que on est sur une rupture haussière. On peut très bien être sur un retest haussier pour faire une continuité baissière, parce que on a eu un petit break of structure dans lequel on est allé ici faire une réaccumulation qui pourrait très bien être une redistribution avec une distribution ici et une cassure là. D'accord? Donc on a toujours cette hypothèse là et il faut faire très attention. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que je pense sincèrement qu'on va aller chercher les liquidités ici dans ce top là et on verra si on a une distribution ou pas. Est-ce qu'on va chercher même, pourquoi pas, une petite mèche pour aller liquider tout et ensuite aller rechercher le bas du range? Ce serait tout à fait positif. Sur le long terme, oui, mais encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? On va revenir sur ce graphique-là qui est important. Actuellement, ce qui drive le marché, ça reste les ETF spot Bitcoin. Oui, Ethereum, on en a parlé. Pour l'instant, ils ne sont pas échangeables. On n'a pas encore de liquidité qui se déverse. On aura certainement Grayscale Capital qui déversera sa liquidité en vente. Oui, ça c'est sûr. Mais on attend, encore une fois, des liquidités pour l'ETF spot Ethereum et valider que oui, il y a un véritable intérêt. Alors qu'on sait que sur le TF Spot Bitcoin, il y a un véritable intérêt, on le voit, et il y a des achats qui sont effectués, des achats qui sont conséquents. Mais est-ce que c'est juste une fois, ou est-ce que c'est la suite? Et si je devais conclure cette vidéo, je peux vous dire que personnellement, je pense qu'on aura une augmentation des inflows, ça va se faire peut-être crescendo petit à petit, parce qu'on a une normalisation qui est en train d'avoir lieu à travers la réglementation qui arrive, à travers le temps tout simplement, c'est-à-dire que beaucoup d'institutionnels mettent du temps à décider si oui ou non ils vont s'exposer sur l'ETF, et on voit, pour moi, en mai, justement, cette accélération haussière des inflows montre qu'on a un regain d'intérêt parce que les personnes sont en train de s'intéresser à ce projet, sont en train de s'intéresser à la possibilité d'investir sur Bitcoin. Et c'est quelque chose qui se voit un petit peu aussi au niveau de la dominance, donc c'est-à-dire la représentation de Bitcoin par rapport à l'ensemble des cryptos, donc au total market cap. On voit qu'on a un petit retour aussi au niveau de la dominance avec potentiellement un redépassement des 55. Mais encore une fois, ça reste timide. On n'oublie pas que là, on est dans un niveau qui est crucial. Si on recasse à la hausse et qu'on consolide par-dessus, ça sous-entend qu'on va avoir une phase d'accélération purement Bitcoin. Les altcoins n'auront toujours pas leur place ou très peu leur place. Si jamais par contre on est rejeté, que ce soit ici dans les alentours de 55, 55,5, à ce moment-là, on aura une baisse qui pourrait aller jusqu'au 52 pour moi ici %. Et donc là, ce sera un signal d'un déversement de liquidité qui se fera dans les altcoins, et peut-être que l'ETH spot Ethereum aura sa place dans ce revirement de situation, mais encore une fois, c'est de l'hypothétique, parce que il n'est pas encore tradable, on n'a pas encore la tête des inflows et des outflows, donc il va falloir encore une fois être patient. C'est positif, on a compris d'où ça venait, il va falloir voir si on est capable de pouvoir consolider ces inflows et ne pas dépendre que de ça pour avoir un véritable beau momentum pour un prochain bull run. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas le petit mot du jour, ça va être inflow, parce que oui, c'est un petit peu le résumé de la journée. Merci aux inflows qui sont arrivés. Et encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.